Bonjour, nous sommes sur le plateau de Afreximbank TV. Nous sommes ravis d'avoir Monsieur Rodolphe Simokam, administrateur, directeur général du groupe Sofitel au Cameroun, qui est en train de développer, qui est en train d'entreprendre le plus grand projet d'hôtellerie dans le pays. Parlez-nous un peu de votre projet, monsieur. Merci, Monsieur Ben Yedder, de me donner cette occasion. C'est un projet que j'ai commencé à développer depuis 2019. Il s'agit d'un projet qui a déjà traversé toutes les étapes de conception. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 5, début de construction. Nous attendons donc la notification de la lettre de financement d'Afreximbank, qui fait partie du pool des banques qui vont financer ce projet. Il s'agit d'un projet de plusieurs centaines de millions de dollars, un projet emblématique, iconique, qui va durablement changer la physionomie de la ville de Douala et du Cameroun tout entier. Ok. Et donc, quand vous parlez d'un nombre de banques, donc c'est un sorte de syndicat de banques, dont Afreximbank et des banques commerciales régionales? Il y a des banques commerciales régionales, il y a des banques d'investissement aussi, sous-régionales, et il y a Afreximbank. C'est un pôle de 4 banques. Ok. Et quand vous envisagez un projet comme ça, dans votre feuille de route, nous allons dire, ou dans votre plan sur 5 à 10 ans, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une augmentation du tourisme local, ou est-ce que c'est une augmentation de tourisme d'affaires? C'est quoi exactement votre projection? Déjà, je veux signaler que la ville de Douala, qui est considérée comme un hub de la sous-région Afrique centrale, manque cruellement d'infrastructures de luxe capables d'accueillir les touristes d'affaires. Nous venons ici, n'est-ce pas, pallier à ce manque. Nous venons, n'est-ce pas, contribuer à améliorer l'offre en termes d'hôtels de luxe dans la ville de Douala. Nous aurons donc les touristes d'affaires qui vont résider, ceux qui ne voulaient pas passer des nuits à Douala qui vont résider, et nous allons profiter aussi de la proximité avec le Nigeria, avec qui nous avons plus de 1400, 1900 kilomètres de frontières. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires nigérians qui viennent faire des affaires au Cameroun et qui très souvent rentrent sans passer la nuit. Donc, le besoin en termes d'infrastructures de luxe, n'est-ce pas, se faisait sentir au Cameroun et dans la ville de Douala. Donc, est-ce que vous êtes en train de voir une croissance, en fait, entre le commerce intra-africain? Est-ce que vous voyez de plus en plus d'Africains d'Afrique centrale ou d'autres pays africains tels que le Nigeria ou de l'Égypte venir au Cameroun pour développer certains projets, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit ailleurs? Oui, je pense. Déjà, au niveau de notre projet, je pense que ça va permettre en sorte que les grands événements, n'est-ce pas, les grandes réunions internationales telles que l'Assemblée générale d'Afreximbank, telles que les assemblées générales de la BAD, et j'en passe, puissent se tenir au Cameroun. N'est-ce pas? Ce sera la possibilité pour la ville de Douala d'être réellement le hub pour l'Afrique centrale, d'accueillir les grandes réunions. Maintenant, en termes d'affaires, oui, à Douala, je serai peut-être l'un des pionniers pour des financements reçus d'Afreximbank, mais nous savons qu'il y a beaucoup de projets dans la ville de Douala et que la ville de Douala est très attractive et que d'autres projets peuvent venir s'installer dans la ville de Douala. Et votre relation avec Afreximbank, comment est-ce qu'elle a commencé? Comment avez-vous approché Afreximbank? Comment avez-vous développé ce projet ensemble? Écoutez, j'ai entendu parler d'Afreximbank en 2018 et j'ai du coup assisté au premier annual meeting d'Afreximbank. Non, c'était une première réunion en Guinée équatoriale avec la BAD. Avec la BAD. Oui, j'y suis allé et j'ai pris contact avec Afreximbank qui est une famille. J'ai tout de suite commencé à assister à tous les annual meetings d'Afreximbank. Donc ça fera aujourd'hui 6 ans, 6 ou 7 ans que j'assiste à ces réunions. J'ai dû, n'est-ce pas, m'entourer des plus grands experts en matière de développement d'infrastructures de luxe comme d'hôtellerie de luxe, ce qui m'a permis de dérisquer davantage mon projet et
de pouvoir traverser toutes les opérations de KYC au niveau de la banque. Très bien. Et vous avez parlé d'une banque, on va dire, de famille. C'est-à-dire, vous avez dit, quand on commence à travailler avec un Afrexim Bank, on travaille avec une famille. Pourquoi vous dites ça? Et que pensez-vous en fait du mandat du professeur Bénédicte Orama que vous avez suivi depuis 6 à 7 ans et de Afrexim Bank en général? Je commencerai par dire que Afrexim Bank, à travers, n'est-ce pas, ces différentes initiatives, ces nombreuses initiatives, n'est-ce pas, s'est imposé comme un levier stratégique, n'est-ce pas, qui va conduire le commerce, ou je dirais conduire ou améliorer le commerce intra-africain et qui développe, n'est-ce pas, les projets à fort impact. Être ici aujourd'hui, c'est adhérer, n'est-ce pas, à cette vision d'une Afrique toujours plus résiliente, toujours plus intégrée, qui est tournée vers son avenir. Après ça, je dirais que quand je parle de famille, je parle de cette touche anglo-saxonne que nous n'avons pas toujours dans des zones francophones, la simplicité. Se laisser accéder. Ici, tous les responsables d'Afrexim Bank que j'ai voulu rencontrer, juste ayant leur numéro de téléphone, je peux les appeler. S'ils reçoivent mon coup de fil sans me connaître, s'ils ont raté mon coup de fil, ils me repassent l'appel. C'est cette touche anglo-saxonne qui a permis en sorte que je puisse dire aujourd'hui qu'Afrexim Bank est une famille. Cette simplicité, cette possibilité d'être toujours à l'écoute, cette possibilité d'apporter quelque chose au développement de l'Afrique, cette envie de financer le développement économique de l'Afrique, c'est quelque chose d'important. Ce pragmatisme et cette capacité d'exécution. D'exécution, oui. C'est donc, félicitations avec votre projet à Douala. J'espère venir visiter votre hôtel et vos différents hôtels sur le Cameroun prochainement. Vous serez le bienvenu. Merci. Donc, Monsieur Simokam, administrateur, directeur général du groupe Sofitel au Cameroun. Oui. Merci d'être venu sur le plateau d'Afrexim Bank Télé. Je tiens à préciser que Sofitel reste l'entreprise leader, le tour opérateur leader dans le domaine du tourisme au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Je vous remercie. Merci. À très bientôt.